Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour débuter un vlog pour cette semaine. Donc ma chérie a changé, enfin elle n'a pas changé de boulot, mais le boulot a changé de lieu. Et du coup elle part plus tôt le matin, elle rentre plus tard le soir et elle ne rentre plus le midi. Donc je suis absolument seule toute la journée. Donc je m'ennuie quelque peu. Donc voilà, donc j'ai décidé de faire de nouveau un challenge entre guillemets personnel. Et de lire un maximum de livres et d'essayer de faire au moins un livre par jour de lundi à vendredi en tout cas, parce que samedi dimanche je sais pas encore. En ce moment chaque fois on se dit on fait rien le week-end, au final on a plein d'imprévus qui nous tombent dessus et on n'arrive pas à se poser, donc au moins de lundi à vendredi ce sera déjà bien. Et du coup bah, j'ai décidé de faire un vlog pour cette semaine. Sinon samedi j'ai été chercher mes 2 bibliothèques manquantes, ça y est je les ai enfin. Donc là je les ai organisées, je les ai rangées. Je suis contente parce qu'il me reste beaucoup de place dans une bibliothèque. Donc j'ai encore de la marge pour ajouter de nouveaux livres. Donc je vais vous montrer ça. Après sur les 2 tables basses qui sont devant le canapé et sur le coin du canapé il y a encore un petit peu de bordel. Parce que c'est des choses qu'il faut que je trie ou que je finisse de faire mes book jars qui sont sur la table justement. Et d'ici la fin de la journée ce sera nickel chrome et puis voilà. Donc j'espère que le vlog ça vous fera plaisir d'en avoir un nouveau, j'espère que ça vous plaira. Et en attendant je vais défaire le caméscope de son trépied pour vous montrer à quoi ressemble la pièce maintenant qu'elle est finie. Enfin au niveau meuble c'est fini. Donc je me mets dans l'angle le plus éloigné pour tenter de vous montrer. Donc là il y a du coup le mur avec les 4 bibliothèques qui est là. Donc j'ai rajouté les 2 nouvelles ici. Alors ici il y en avait déjà une que j'ai mise de l'autre côté tout simplement parce que le problème c'est que quand vous achetez pas toutes vos bibliothèques d'un coup, le problème c'est qu'après vous n'avez plus les mêmes dimensions. Donc là c'est mes 3 bibliothèques qui viennent de chez Ikea, donc elles ont la même taille puisqu'elles ont été achetées entre septembre et octobre de cette année. Donc c'est les 3 mêmes. Il y a juste là j'ai un écart mais on a l'impression qu'elle penche à droite, mais c'est parce que mon sol n'est droit nulle part dans l'appart. Donc ça penche et j'ai pas réussi à le caler mieux. Celle du fond c'était une bibliothèque de chez But. Donc les anciennes qui faisaient, qui étaient très bien. Donc celles-là sont en fait, les Ikea font 2 cm de plus. Donc vous voyez c'est bien rangé. Donc là il y a ma chauffeuse juste devant les bibliothèques. C'est pour vous montrer un peu mieux comment j'ai rangé en gros plan. Après je m'attarde pas dessus, hein. Vous avez déjà eu le bookshelf tour. Et du coup je le ferai plutôt en 2017. Comme ça vous verrez en même temps les changements. Puis bon là il y a encore des livres donc derrière la chauffeuse, hein, tout ici. Ensuite sur la deuxième ça donne ça. Donc là vous voyez où il y a Bayard et Albin Michel, j'ai encore de la place. Là j'en ai un petit peu. Là c'est pareil où il y a les Milan Macadam, j'ai encore de la place, hein. Je vais pousser la chauffeuse, vous verrez mieux. Hop. Il me reste de la place. Bah là c'est pareil, hein. Il y a la boîte Coca-Cola pour l'instant déco parce que je voulais pas que les livres tombent, mais il y a de la place. Là dans le coin c'est mon carton de livres que je ne veux plus qui sont en vente sur la boutique Price. Les ordi portables en vrac. Et là c'est mes stylos, mes cahiers de coloriage, mes feutres, etc. Et en bas c'est mes étiquettes, mes carnets de secours, mes cahiers de secours, etc. J'ai évité de me prendre le trépied, ce serait pas mal. Et donc là, les 2 là. Donc là c'est pareil, au niveau de la collection R, il y a de la place. Là pareil, hein, il y a de la déco pour le moment, mais il y a de la place pour des lumens et des scrénéos encore. Un peu de place chez Hachette. Donc c'est là que je vous disais que c'est un peu le bordel, parce que par terre vous avez mes cahiers de coloriage, enfin une partie, mes feutres et tout ça. Mes papiers qui me servent à faire mes book jars, mon cahier, ça c'est ce qu'il faut que je trie dans la grosse boîte violette. Donc voilà, après il y a ma liseuse. Du coup la lampe je l'ai mise là. Parce qu'en fait avant elle était... en fait derrière les bibliothèques il y a 2 prises électriques, elles étaient bloquées. Donc là j'ai débloqué une triplette pour la remettre là. Parce que quand je lis tard le soir sur la liseuse, la lampe n'éclaire pas assez de l'autre côté de la pièce et du coup je vois pas. Donc là on a aussi, je vous disais le bordel qu'il y a sur ma table. Donc voilà. L'allume-gaz parce que j'en ai marre de me cramer les doigts pour allumer la bougie en fait.
Vous voyez les ampoules pour ma voiture parce qu'il faut que je change. Et donc j'ai acheté ça chez Ikea samedi aussi. Donc à la base ce sont des bocaux à confiture. Hein. Normalement il y a un joint au fond, je l'ai enlevé, je l'ai mis de côté. Et donc je fais mes book jars. Vu qu'elles sont pas finies, j'ai encore pas collé d'étiquette dessus. Mais donc du coup je me suis mis un petit papier pour la saga, la book jar des one shot et la book jar des sagas. Je vais y arriver. Et donc là bon, on a toujours le mur comme ça. Et de l'autre côté ça donne donc ça. Donc les deux bibliothèques que vous aviez déjà vues, sachant que là j'ai remonté l'étagère Twilight et Harry Potter et ici j'ai mis tout ce qui était Roméo et Juliette, les trois mousquetaires et mes coffrets à bijoux Twilight. Bon, il y a le trépied au milieu, vous avez mes Flammarion, mes Rajo. En bas c'est Panini et la Martinergie Fiction. Et l'autre c'est tout ce qui est surtout mes poches et mes semi-poches. Donc là par contre sur la poche et semi-poche, s'il y a 2 rangées ou plus ça me gêne pas en fait. Mais sur les grands formats, je veux que ce soit nickel. Là, au-dessus, on a la boîte de mon caméscope, des albums enfants et un livre de contes, mes 2 BD. Mes polis de la bibliothèque rose de quand j'étais petite. Ça, c'est toute mon étagère de livres provenant de chez Cultura qui sont dans ma palle, en fait. Mais je les ai laissés à part, vu qu'ils sont dans ma palle pour pas les ranger. Donc là, j'ai une étagère complète. J'ai posé ça dessus pour l'instant, mais que je pourrais enlever pour ranger des livres. Là, pareil. C'est les livres que j'ai à chroniquer là. En tout, du coup, je me suis mis ma pile de SP qu'il faut que je lise ce mois-ci, mes livres en cours et ma palle du mois d'octobre, mes emprunts, mon achat, mon seul achat papier pour le moment. Enfin, j'en ai 2 autres, mais ils doivent arriver, ils sont pas encore là. Des livres, des marque-pages ou des cartes et des extraits que je garde pour un prochain concours. Et toute l'étagère avec médicaux et les livres de cuisine ou magazines de cuisine. À côté, on a mon étagère à DVD. Et là, on a... Je vais essayer de vous montrer. Il y a eu une vente privée à Haribo. Donc, comment vous dire qu'on s'est un peu fait plaisir sur la quantité. Voilà. Donc, les bonbons, c'est pas ce qui manque. On en a pour un moment. Mais comme ça, on a de quoi grignoter devant la télé ou quand je lis. Donc, voilà. Et puis, bien... La télé, ça n'a pas changé. J'ai juste rajouté quelques affiches. Donc voilà maintenant à quoi ressemble la pièce dans sa globalité. Donc mon programme, là il est 9h33 et donc on est lundi. Donc pour le reste de la matinée je pense, il faut que je pende mon linge et que je relance une machine. Il faut que j'aille faire les bacs à litière. Ensuite, j'irai vous faire ma chronique du tome 2 des oubliés que j'ai lu, donc ça me fait une saga finie. Et dont j'aimerais vous parler en chronique écrite avant de commencer un nouveau livre. Et les livres que je vais essayer de lire cette semaine. Pour les livres papier, on a Jack et le bureau secret, donc chez Flammarion. On a le tome 2 défi de Bricklane chez Flammarion. L'ombre du golem chez Flammarion. Et pour les livres numériques, on a Oser t'aimer, publié aux éditions Dreamcatcher, donc je vous mets la couverture ici. On a Changeling Acte 4, donc, qui me permettra de terminer la série de Mariage chez Romale. Donc moi c'est la version en auto-édition, mais ils ont été publiés en papier chez Site Presse. Si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, c'est chez Site Presse, je vais y arriver. Et après j'ai ajouté 3 livres numériques très très courts, jeunesse. Donc on a Marilou et l'arbre au murmure, pardon. On a Miss Zombie détective décharné. On me dit que ça pourrait être parfait pour le mois d'Halloween. Et pour finir, on a les aventures de Bérénice et Profiterole, le premier tome. Donc voilà. Donc les 3 numériques là sont très très courts, donc ça devrait très vite se lire. Il y a même moyen, je pense, de lire 2 voire 3 dans la même journée. Et puis ben, pour ceux qui sont plus épais comme cela, ce sera probablement un livre par jour, quoi, parce qu'ils font à peu près 400 pages. Donc il y a moyen de s'en faire un par jour. Et ce coup-ci, je vais éviter de faire traîner mes chroniques. Donc je vais lire un livre, je vais le chroniquer. C'est ce que j'ai fait donc la semaine dernière pour le tome 1 des oubliés. Là j'ai lu le tome 2, j'irai faire ma chronique et après j'entamerai donc la section 13, le premier tome, Jack et le bureau secret, qui me fait très envie. Et qui est juste magnifique, donc j'ai hâte de découvrir l'histoire. Donc voilà, donc je vais m'atteler aux corvées.
Comme ça après je me pose, je fais ma chronique et puis je peux revenir vous reprendre ici sur le canapé, me poser et lire enfin ce nouveau roman et commencer ma semaine de lecture. Sachant que l'IMM hier je l'ai complètement oublié parce que au début j'avais pas le temps, j'étais encore dans le rangement, dans l'aménagement de la pièce, etc. Après on a dû passer chez ma mère et je vous avouerai qu'après quand on est rentré de chez ma mère il était ouais, bien 17h passées, on a encore fait 2-3 trucs dans l'appart et après j'ai complètement zappé, donc je voulais publier tout de suite ce matin avant de partir faire une course et ensuite de vous prendre pour le vlog. Et du coup j'ai posté également l'IMM dans la le C'est lundi que lisez-vous dans la foulée, donc comme ça vous avez les 2 articles aujourd'hui, puis donc vous aurez ma chronique des oubliés. Heureux tout le monde, donc bon, comme vous pouvez voir je me suis changée et je vous montre parce que j'ai mis mon nouveau pyjama Harry Potter. J'espère qu'avec le contre-jour vous allez bien voir. Et le pantalon il est basique puisqu'il est comme ça. Mais je suis trop bien dedans et moi quand je suis à la maison je traîne en pyjama, donc voilà. Donc j'ai fait tout ce que j'avais à faire, j'ai mangé et ensuite je me suis foutue en pyjama pour passer mon après-midi tranquille sur le canapé. Si je suis essoufflée c'est parce que je viens de monter et descendre les escaliers, donc voilà comme d'hab. Hein. J'ai l'impression que je vais mourir à chaque fois que je monte 2 étages. Donc là je vais enfin me poser, donc il est 13h53. Je vais continuer de faire mes book jars. Et donc je vous ai montré tout à l'heure en vidéo. Donc voilà. Et dès qu'elles sont finies, je commencerai ma lecture du premier tome de section 13. Donc je commence seulement maintenant parce que j'ai fait ma chronique donc, du tome 2 des oubliés de Léna Jomaé publiée chez Plume Blanche Édition. Et la chronique m'a pris plus de temps que prévu parce qu'au final j'avais beaucoup plus de choses à dire que ce que je pensais. Et que elle fait partie des plus longues depuis la création du blog, cette chronique. Donc je sais d'ailleurs pas si c'est pas la plus grosse, enfin la plus longue de tout le blog. Ou si c'est pas la plus longue, elle est dans le top 3 en tout cas. Mais puisque j'avais presque 1800 mots dans mon avis, donc voilà. Donc ceux qui aiment les chroniques courtes, un conseil, passez votre chemin. Ou alors lisez juste le en résumé, ça fait 5-6 lignes. Mais c'est vrai que j'avais beaucoup de choses à dire, que j'ai beaucoup aimé. Et j'espère que maintenant que j'ai fait ma chronique du tome 2, j'arriverai à mieux me replonger dans section 13. Puisque j'avais voulu me plonger dedans et en fait j'arrivais même pas à comprendre ce que je lisais. Parce que j'étais obnubilée par le tome 1 des oubliés. Donc c'est pour ça que j'ai lu le tome 2. Donc j'espère que maintenant je vais pouvoir lire le tome de section 13 plus tranquillement. Donc voilà, j'espère qu'au niveau de la luminosité ça fait pas trop de reflets. Normalement d'après le retour ça va, mais bon, parce que j'ai la fenêtre comme vous voyez qui est juste derrière moi. Donc bah, je me mets à faire mes book jars, comme ça ensuite je peux commencer mon livre. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc moi je vous retrouve, on est mardi, il est 13h18. Donc ouais, ça fait un moment que je vous ai pas parlé. Mais hier en fait j'ai continué mes book jars. Donc j'ai dû plier les papiers plus petits parce que ça ne rentrait pas dedans. Donc voilà. Il me reste une bibliothèque à faire, bien évidemment, c'est celle des poches et semi-poches, donc celle qui va me prendre le plus de temps. Sinon, j'ai noté déjà les livres des 6 bibliothèques, des 6 autres bibliothèques. Donc je pense que j'essaierai de finir ça avant d'aller me coucher ce soir, mais hier j'en avais marre. Hier j'ai commencé donc le premier tome de section 13, Jack et le bureau secret, et j'étais morte de fatigue, donc je me suis endormie. Après j'ai aidé la chérie quand elle est rentrée à faire à manger, on a mangé, on a été jouer un peu parce que c'est le seul moment de la semaine en fait le soir où je peux passer du temps avec elle, donc le soir en semaine c'est très rare que je lise et que quand on joue pas de toute façon c'est pour se regarder des épisodes de Flash en replay, donc voilà. Pour l'instant j'ai pas beaucoup avancé puisque j'ai vu 44 pages, soit 6 chapitres, parce que les chapitres sont quand même très courts, donc ça permet quand même de bien avancer dans la lecture. Donc là la seule chose que je peux vous dire c'est qu'on a rencontré des scarabées qui apparemment parlent, des scarabées métalliques, et un homme très mystérieux, et que on suit une mère et ses 2 enfants, donc son fils et sa fille qui est plus jeune. Elle part à la recherche de leur père, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Et le garçon a sa sœur sous sa responsabilité et elle va suivre un homme qui ressemble à son père.
et disparaître dans les rues de Londres. Donc il part à sa poursuite et c'est tout ce que je peux vous dire à l'heure actuelle, je n'ai rien lu de plus. Mais en tout cas c'est intriguant, donc j'ai hâte de poursuivre aujourd'hui. Et si vous entendez mon téléphone sonner, c'est parce que je parle avec Steph de la lecture de Steph, donc ma bibliomètre régulière de lecture commune. Et on va reprendre le Pays des Contes. Donc on avait lu les 3 premiers tomes, il nous reste le 4 et le 5 à lire. Donc j'ai déjà mis mon marque-page parce qu'en général, bon je vais voir avec elle, mais en général on lit 5 chapitres par 5 chapitres. Donc ça fait 90 pages pour ce tome-ci. Sachant qu'il fait environ 60 à 80 pages de moins que les autres. Donc il se lira quand même très très vite. Et c'est vrai que les personnages me manquent et j'ai hâte de retrouver Alex et Connor. Donc voilà. Donc là on est en train de papoter un petit peu parce que ça m'avait manqué de pas papoter avec elle ces derniers temps. Donc voilà. Donc aujourd'hui je vais lire mes 5 chapitres et je vais reprendre donc, le premier tome de section 13. Je vous ai posté le top 10 Tuesday là, à l'heure actuelle. Pour ceux qui me suivent aussi sur Facebook, vous savez notamment que j'ai pas mal de problèmes pour dormir, ce qui explique que je vous reprends qu'à l'heure là, puisque je me suis levée, il était 11h30 passé. J'ai beaucoup de mal à dormir et quand j'ai des problèmes personnels ou professionnels, bon même si à l'heure actuelle ça risque pas de m'arriver, mais ça me prend la tête qu'on ne m'autorise toujours pas à retourner au travail, donc voilà. Et en fait ça me provoque des cauchemars les nuits dès que j'ai une prise de tête, donc voilà. Et vu qu'en ce moment tout le monde se donne le mot pour me prendre le chou pour des conneries dignes de cours de récré de maternelle, bah voilà le résultat. Donc cet après-midi je vais filmer des vidéos, franchement j'ai pas la tête à ça, en plus j'ai les yeux explosés, donc ça doit se voir à la caméra parce que je suis pas maquillée. Quand je suis explosée comme ça c'est pas la peine de me maquiller parce que je vais me gratter les yeux toute la journée, donc ça sert à rien. Donc là je vais continuer ma conversation avec Steph, je vais lire mes 5 chapitres du Pays des Contes, ensuite je vais probablement aller monter le point lecture pour demain et l'uploader, comme ça ce sera fait, et ensuite je reviendrai me poser, enfin vous prendre à la caméra pour vous dire ce que j'ai pensé du début du tome 4 du Pays des Contes, et je enchaînerai avec le premier tome donc de section 13. Coucou tout le monde, il est 15h11, donc je viens de terminer à l'instant même le 5e chapitre du Pays des Contes. Donc sachant qu'il y avait un avant-chapitre, on va dire une espèce de prologue que j'ai lu donc avec les 5 chapitres quand même. J'aime beaucoup la direction dans laquelle on part pour ce tome-ci. Donc bon, pour ceux qui n'ont pas lu les tomes précédents, je vous conseille d'avancer un peu le vlog. Mais en gros, on retrouve Alex et Connor après les événements qui ont clôturé le tome 3. Alex, avec le choc qu'elle a vécu suite à la perte de sa grand-mère, mais aussi de la découverte d'un homme qui ressemble trait pour trait à son père, elle commence tout doucement à perdre le contrôle de ses pouvoirs. Elle se met en recherche, à la recherche de cet homme masqué pour pouvoir montrer à tout le monde qui il est et l'arrêter. Seulement voilà, il lui échappe une fois de plus et le conseil de l'assemblée des gens qui vécurent heureux décide de lui retirer son rôle de bonne fée et elle explose dans une colère noire. Elle n'a plus le contrôle du tout sur ses pouvoirs, elle s'échappe et elle va trouver refuge dans le château du géant. Et là elle rencontrera 2 autres personnes qui sont parties se cacher là-bas, qui est Lester et la Merlois, qui décident de l'aider. On en apprend un peu plus aussi sur l'homme masqué, ce que j'aime beaucoup parce qu'au final on ne savait pas grand chose jusqu'à présent sur lui. On voit aussi Morina, une sorcière avec qui l'homme masqué a une relation assez tendue. Et là, elle vient de découvrir quelque chose qui remet un peu tout en question et qui nous font nous poser beaucoup de questions. Donc ben, j'aime beaucoup pour le moment. Je vais prévenir Steph dans l'après-midi comme quoi j'ai lu mes 5 chapitres. Là, je vais aller manger parce que je crève de faim. Mais en m'étant levée à 11h30, j'ai déjeuné, donc forcément à midi, j'avais pas très faim. Et là, je meurs de faim, donc je vais aller manger, je vais aller monter la vidéo pour l'uploader. Et ensuite, ben, je reviendrai sur le canapé pour continuer. Section 13, le tome 1, Jack et le bureau secret. Donc voilà. Mais en tout cas, je suis contente de retrouver l'univers du Pays des Contes et il me tarde de poursuivre section 13.
Re tout le monde, donc je vous retrouve, il est 18h40, donc j'ai quand même avancé dans ma lecture de section 13, donc le tome 1, Jack et le bureau secret, puisque j'ai lu ceci. Donc j'ai lu 20 chapitres, j'en suis à la page 133, après ça se lit vite, c'est écrit gros et les chapitres font très peu de pages, donc ça permet de bien avancer. Pour l'instant, j'aime beaucoup, on parle de trackers, on apprend qu'il y a des dragons dans cet univers. Enfin, il y a pas mal de choses mystérieuses, on parle du grand incendie qui a ravagé Londres en 1666. Et j'avoue que j'ai hâte d'en savoir plus. Là je vais faire une pause parce qu'on va aller manger, après on va certainement aller jouer, donc je sais pas si je reprendrai ma lecture dans la soirée ou demain. Je pense que je viendrai quand même lire un petit peu ce soir avant d'aller me coucher, mais en tout cas je suis bien intriguée et il me tarde d'en découvrir davantage, mais en attendant j'aime vraiment beaucoup pour le moment. Ça se lit vite, ça se lit bien, c'est intéressant, c'est mystérieux, donc tout ce que j'aime, donc hâte de voir ce qu'il en est dans la suite de ce premier tome. Donc voilà, sinon je n'ai toujours pas fini mes book jars non plus. Et par contre j'ai sorti mon carnet, enfin l'un de mes carnets d'organisation du blog, qui est celui sur mes pales de saison ou mes palmes mensuelles et mes achats sur salon. Donc j'ai divisé le carnet en deux, à la fin je mets les différents achats que j'ai fait sur salon et je les stabilote dès qu'ils sont lus, comme ça ça me permet de voir ce que j'achète sur chaque salon, mais également de voir si je les lis dans l'année avant d'aller au salon prochain. Et devant donc j'ai mes pales à thème, mes idées de piles à lire, etc. Donc là il va falloir que je regarde, donc il y a ma palle halloweenesque, même si pour le moment j'ai toujours pas commencé et que c'est très mal barré puisque je suis en retard sur mes services presse notamment, donc voilà. Mais j'ai eu comme idée, donc pour le mois prochain ce sera une palle fin de série surtout, accompagnée de SP si j'en ai à ce moment là. Et si vraiment j'ai plus assez de fin de série, je mettrai quelques suites, mais ça va être essentiellement de finir mes séries en cours qui sont assez courtes, parce que là j'ai beaucoup de séries en fait qui sont en 2 ou 3 tomes et dont le 2e ou 3e tome vient de sortir ou est déjà en ma possession, et j'aimerais bien les finir avant la fin de l'année. Il faudra aussi que je voie tout doucement pour réfléchir pour ma palle pour le Cold Winter. J'ai aussi décidé l'année prochaine, je sais pas quel mois, mais de me faire une palme spéciale roman court, donc tout ce qui fait moins de 250 pages à peu près. J'ai décidé aussi de me faire une palle spéciale duologie, puisqu'en faisant mes book jars, je me suis rendu compte que j'ai quand même pas mal de duologie dans ma pile à lire. Donc ce serait peut-être pas mal de me faire une palme mensuelle spéciale pour les duologies, histoire de finir des sagas qui sont relativement courtes, que j'ai déjà les 2 tomes dans ma pile à lire, donc ça me prendra pas, j'aurai pas besoin d'acheter des livres supplémentaires et ça me fera baisser ma pile à lire. Aussi de faire peut-être à un moment donné ou un autre une palme spéciale nouveauté, donc tous les livres de moins de 6 mois qui me font vraiment très envie. Une palme spéciale antiquité, donc tous les livres qui sont dans ma pile à lire depuis au moins 3 ans. Enfin ce genre de choses. J'ai pas mal d'idées de palmes et je vais essayer de voir en fonction de mes idées quels sont les livres que j'ai en ma possession et que je pourrais mettre dedans. Donc voilà, donc j'ai encore de quoi m'occuper de toute façon toute la semaine, en plus de mes lectures. Mais voilà, là ça va être vraiment de finir section 13, finir mes book jars et préparer mes palmes avec des idées de titres pour aujourd'hui et demain. Je pense que ça va être surtout ça, et de chroniquer bien évidemment le premier tome de section 13, de lire demain mes 5 chapitres supplémentaires du Pays des Contes. Ça va, ça fait à peu près 50 pages, d'habitude on est plus près des 90-100 pages pour 5 chapitres, donc là ça sera très vite lu. Et de commencer aux Étémés, aux éditions Dreamcatcher, qui est une romance FF qui me fait beaucoup envie, donc voilà.
Donc là je vais vous laisser, je vais aller manger et puis je vous reprendrai tout à l'heure si je continue. Sinon selon la vidéo du vlog, soit je la clôture là, soit je le clôture là, soit je continuerai ce vlog demain. Je sais pas encore si je fais un vlog tous les 2-3 jours. Ou en fait ça va dépendre de ce que j'ai filmé et de combien de temps ça dure en fait tout simplement. Parce que je veux pas non plus que les vlogs durent 50 minutes. Donc voilà. Donc ça va dépendre de ce que j'ai blablaté ou non. Donc voilà, donc moi je vais manger puis je vous retrouve plus tard. Heureux tout le monde, on est officiellement mercredi matin puisqu'il est minuit 53, je vais arriver à parler. Donc là je me pose un peu, je vais continuer quelques chapitres donc, de Jack et le bureau secret que j'aime beaucoup. Et puis ensuite vu l'heure j'irai me coucher. J'attends d'être vraiment crevée parce que sinon je sens que je vais pas réussir à dormir et que je vais faire comme retourner dans le lit. Donc il n'y a pas grand intérêt, surtout que ma chérie se lève tôt, donc vaudrait mieux que je lui foute la paix, qu'elle puisse dormir. C'est pour ça d'ailleurs que je parle pas trop fort, puisque juste derrière ce mur-là, il y a la tête de lit, donc elle risque de m'entendre sinon. Donc voilà, je referai un point avec vous avant d'aller me coucher, mais en tout cas j'ai hâte d'en savoir plus sur ma lecture en cours. Donc à tout à l'heure. Heureux tout le monde, alors il est 2h14 du matin, donc de mercredi. Donc j'ai quand même bien avancé dans ma lecture puisqu'il me reste ça à lire. J'en suis à la page 252, j'ai lu 38 chapitres et le livre fait 395 pages. Donc il me reste 144 pages à lire demain matin. J'aime vraiment beaucoup ce roman. Les choses s'accélèrent, sachant que jusqu'à présent l'intrigue se déroule sur une journée. Donc c'est vraiment un rythme effréné qu'attend notre héros Jack et comment elle s'appelle déjà, et Gwen, je vais y arriver. Et là on est en plein milieu d'une enquête mêlant présent et passé et j'aime beaucoup cet aspect. En plus on a des éléments qui viennent de pointer du doigt quelque chose et j'ai hâte de savoir le pourquoi du comment. Mais en tout cas j'aime vraiment beaucoup et je continuerai bien, mais là clairement il est déjà 2h16, il faut vraiment que j'aille me coucher, sinon demain je vais jamais réussir à me lever. Et puis je commence à être quand même bien fatiguée, donc je vais en profiter avant que le sommeil... Désolée, avant que le sommeil ne me quitte pour de bon et que je sois condamnée vers une nuit blanche. Mais je continuerai demain avec grand plaisir et vous aurez très vite ma chronique sur le blog. Peut-être même avant que vous voyez cette vidéo. Puisque maintenant je lis un livre, je le chronique. Parce que sinon après j'ai des chroniques qui traînent, des chroniques que je ne fais pas. Parce qu'après je n'ai plus assez de souvenirs pour en faire. Donc là j'ai décidé de me remettre à un livre, je le chronique et ensuite je passe à un autre. C'est plus facile pour moi, pour vous, vous avez plus facilement et plus régulièrement des chroniques. Et au moins comme ça je suis plus ou moins à jour. Donc voilà. Donc là je vais poser mon livre et je vais aller me pioter. Et donc je pense que le vlog sera assez long, donc je vais le clôturer ici. Et après ma nuit de sommeil, je redémarrerai un nouveau vlog. Donc voilà. Donc en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous une excellente journée et de très belles lectures. A très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.